Le bruit des verres de cristal qui s'entrechoquent et des rires prétentieux montent de la salle à manger privée de mon restaurant. Je suis resté en haut de l'escalier, figé, tandis que la voix de ma belle-mère Margaret tranchait le vacarme comme un couteau dentelé. Bien sûr, je ne paie jamais ici. C'est la maison de ma belle-fille, et le privilège familial signifie que tout est offert par la maison. De toute façon, j'en possède pratiquement la moitié, compte tenu de l'aide que nous leur avons apportée pour démarrer. Mes doigts se sont crispés sur la pile de factures que je passais en revue. Les mensonges roulaient sur sa langue avec une telle aisance, chacun d'entre eux étant une fléchette empoisonnée parfaitement élaborée visant ma réputation. Je suis Bella, et ce restaurant, chaque brique, chaque casserole, chaque recette soigneusement élaborée, est à moi. Il a été construit grâce à 15 ans de travail en équipe de 12 heures et de doigts brûlés. Sans un seul centime de la fortune de la famille Thompson. Margaret, ma chérie, tu dois nous dire comment tu l'as convaincu d'utiliser ce fournisseur de truffes divines, le code d'une de ses amies de la haute société. Oh, j'ai simplement insisté. La pauvre biche a eu besoin d'être guidée au début. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Le papier de la facture s'est froissé dans ma main. En bas, leur rire fusait à nouveau, accompagné par le bruit distinctif d'une autre bouteille de champagne, ma cuvée la plus chère, sans aucun doute. Mon téléphone a sonné. Un texto de Ryan, maman dit qu'elle reçoit des amis au restaurant. J'espère que c'est d'accord. J'espère que c'est bon. Comme si j'étais une adolescente qui demandait la permission d'emprunter la voiture, et non un chef d'entreprise qui se fait voler aveuglément par sa mère. J'ai commencé à descendre les escaliers. Mes talons claquant contre chaque marche avec une précision militaire. Les bruits provenant de la salle à manger privée s'intensifiaient, Margaret tenant sa cour avec son habituel flair théâtral. Elle distribuait mon vin et ma nourriture comme des faveurs de fête tout en répandant des mensonges sur mes compétences. Ma main se posa sur la poignée de la porte. À travers le verre dépoli, je pouvais voir leur silhouette, 6 ou 7 femmes, toutes en train de faire des gestes avec des verres de vin, toutes suspendues aux moindres paroles de Margaret. Pendant 3 ans, j'ai ravalé ma fierté, j'ai joué la belle-fille consciencieuse, je l'ai laissé balayer mon restaurant comme s'il lui appartenait. Était vraiment, la voix de Margaret portait clairement maintenant, c'est une chance que je sois là pour maintenir les normes. Laissée à elle-même. J'ai poussé la porte. La conversation s'est arrêtée net. Les têtes se sont tournées vers moi. Le sourire parfaitement peint de Margaret n'a pas faibli, mais ses yeux se sont durcis jusqu'à devenir des éclats de glace. Bella, ma chérie. Je parlais justement à tout le monde de notre petit restaurant. Notre petit restaurant. Quelque chose s'est brisé en moi, silencieusement mais définitivement, comme une corde de violon trop tendue. En fait, Margaret, dis-je, la voix posée, malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine. Je pense qu'il est temps que nous discutions de qui est exactement ce restaurant. J'ai claqué la porte de notre chambre si fort que la photo de mariage s'est détachée du mur. Le cadre s'est fissuré, une ligne dentelée se séparant entre Ryan et moi, ce qui est tout à fait approprié. Tu es complètement déraisonnable, a dit Ryan à travers la porte. Maman essayait juste d'être sociable. Elle apporte des relations précieuses au restaurant. Des relations précieuses ? J'ai ouvert la porte d'un coup sec. Ta mère vient de me coûter $3000 en vin et en nourriture, sans compter le tort qu'elle fait à ma réputation. Ryan se tenait là, dans son t-shirt froissé, les épaules voûtées comme elle l'était depuis qu'il avait perdu son emploi il y a 3 mois. Elle essaie d'aider, Bella. Tu sais à quel point ses amis sont influents dans le milieu de la restauration. Mon rire a été brutal. En disant à tout le monde qu'elle possède pratiquement mon restaurant ? Que je ne peux pas prendre de décision sans ses conseils ? Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Alors que voulait-elle dire, Ryan ? S'il te plaît, explique-moi en quoi le fait que ta mère répande des mensonges sur mon entreprise m'aide. Il se passa les mains dans les cheveux, un geste si familier qu'il me fit mal à la poitrine. Tu le prends trop à cœur. Maman est juste fière de ce que nous avons construit. Le mot avait d'un goût d'acide. Que as-tu construit exactement, Ryan ? Ou ta mère ?
Parce que je me souviens avoir travaillé en double pendant 15 ans pour économiser. Je me souviens avoir développé toutes les recettes, embauché tous les employés, géré toutes les crises pendant que tu étais dans ton boulot. Pépère. Son visage s'assombrit. C'est bas, Bella. Tu sais que j'essaie de trouver du travail. C'est le cas? Parce que ta mère a dit à ses amis que tu prenais un congé sabbatique pour explorer de nouvelles opportunités. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Arrêtez d'attaquer ma mère. Son poing a frappé le mur, laissant une bosse dans la cloison sèche. Nous l'avons tous les deux regardé, choqués par cette violence soudaine. Vous savez quoi? J'ai pris mon ordinateur portable sur le lit. Je vais au restaurant. Je dois contrôler les dégâts de la dernière performance de ta mère. Bella, attends. Et à partir de demain, ta mère paie le prix fort comme tout le monde. Si elle a un problème avec ça, elle peut trouver un autre endroit pour tenir sa cour. Tu ne peux pas lui faire ça. Je me suis arrêtée sur le seuil de la porte, me tournant vers mon mari depuis 12 ans. À ce moment-là, il s'est senti comme un étranger. Regarde-moi. Si tu fais ça, m'a-t-il dit à voix basse, tu préfères les affaires à la famille. Non, Ryan. J'ai choisi le respect de soi plutôt que la manipulation. Tu devrais peut-être essayer un jour. Je l'ai laissé là, mes talons claquant contre le parquet, comme un compte à rebours. Dans ma voiture, j'ai affiché sur mon téléphone les images de la caméra de sécurité du restaurant. Déjà, les amis de la société de Margaret postaient sur les réseaux sociaux des messages sur leur déjeuner gratuit, en étiquetant le restaurant. Chaque notification était comme un nouveau clou dans le cercueil de mon mariage. Mon téléphone a sonné, un texto de Lisa. Une urgence viticole chez moi. Viens tout de suite. Pour une fois. Fuir me semblait être l'option la plus saine. L'écran de l'ordinateur portable de Lisa projetait une lumière crue sur le comptoir de la cuisine tandis qu'elle consultait les relevés bancaires d'Henri. Mes mains tremblaient autour de mon 3e verre de vin. Putain de merde, chuchote Lisa en faisant défiler les documents. Ces virements sur le compte personnel de Margaret sont astronomiques. Et regardez le timing. Je me suis rapprochée, la poitrine serrée. Juste après que Ryan a perdu son emploi. Et Henri n'en a aucune idée? Il lui fait entièrement confiance. Le vin est devenu amer dans ma bouche. Tout comme Ryan lui fait confiance. Lisa a souligné une autre transaction. 200 000 $ rien que pour les 3 derniers mois. Que fait-elle avec tout cet argent? Mon téléphone a sonné, une autre notification Instagram. Margaret a un gala de charité, ruisselante de nouveaux bijoux, légendés. Soutenant les artistes locaux tout en maintenant des normes d'excellence. Maintenir des standards, ai-je marmonné en montrant le post à Lisa. C'est sa phrase préférée ces derniers temps. Généralement juste avant qu'elle ne me dise comment gérer mon restaurant. Bella. Et la voix de Lisa est devenue sérieuse. Tu dois le dire à Henri. Et détruire mon mariage? Ryan ne me pardonnera jamais. Ton mariage? Lisa a refermé l'ordinateur portable. Chérie, ton mariage a pris fin au moment où Ryan a préféré les mensonges de sa mère à ta vérité. Et la sonnette de la porte d'entrée retentit. Lisa vérifia son téléphone et jura. Merde. C'est probablement Marc avec les enfants. J'ai oublié qu'il les déposait plus tôt. Je devrais quand même y aller. Je me suis levée, me stabilisant contre le comptoir. Il faut que je vérifie le restaurant. J'attends. Lisa m'a pris le bras. Promets-moi que tu penseras à le dire à Henri. Il ne s'agit plus seulement de ton restaurant. Margaret vole son propre mari. J'y vais y réfléchir. Dehors, j'ai eu beau chercher mes clés de voiture, mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Un texto s'est allumé sur mon téléphone. Ryan, maman est bouleversée par ce que tu as dit. Il faut qu'on parle. Une autre notification s'est affichée. Une critique de mon restaurant a été postée il y a 1 heure. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu la signature, Oliver Grant,
le critique gastronomique le plus influent de la ville. Je n'avais aucune idée qu'il était là ce soir. La critique était brutale. Si le Carteret est prometteur, il souffre de normes incohérentes et d'une vision floue. On peut se demander si les récentes rumeurs d'interférences familiales n'ont pas eu raison de l'entreprise. Je n'ai pas fini de lire. La voix de Margaret résonnait dans ma tête, maintenant les normes. Ce n'est pas une coïncidence. Elle savait qu'Oliver venait. Elle devait le savoir. Elle s'était assurée que sa petite performance avec ses amis de la société se produise exactement le bon jour. Mon téléphone a encore sonné. Henri, cette fois, Bella, j'ai besoin de discuter de certains relevés bancaires. Pouvons-nous nous rencontrer en privé? Je fixai le message, la main ferme à présent. Le bourdonnement du vin s'est dissipé, remplacé par une froide clarté. Margaret avait finalement perdu la main. Il ne me restait plus qu'à décider ce que je devais faire. Le choix était simple, en fait. Je pouvais protéger les sentiments de ma famille. Ou je pouvais protéger la vérité. Mais je ne pouvais pas faire les deux. Et la cabine privée de Marcelo ressemblait à un confessionnal. Henri était assis en face de moi, sa présence imposante habituelle, diminuée par la pile de relevés bancaires entre nous. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il tournait chaque page. 2 cents 000 €, dit-il à voix basse. En 3 mois. J'ai regardé fixement mon expresso non consommé. Je suis désolé, Henri. Je n'aurais pas dû. Non. Sa voix s'est durcie. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Mais il y a autre chose que vous devez voir. Il sortit un autre document, une demande de prêt. Le nom de mon restaurant figurait en haut, ainsi que la signature de Margaret. Ma signature. Sauf que je n'avais jamais vu ce papier auparavant. Elle essaie de prendre une deuxième hypothèque sur votre restaurant? Dit Henri. En utilisant mon nom comme garantie. La pièce a basculé. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais signé. Margaret a toujours été douée pour les signatures. Son sourire était amer. Demande à Ryan de te parler de sa lettre d'acceptation à l'université un de ces jours. Mon téléphone a sonné. Ryan encore, où es-tu? L'avocat de maman veut discuter de l'orientation future du restaurant. Elle avance plus vite que je ne le pensais, grommela Henri en lisant le texte par-dessus mon épaule. C'est probablement à cause de ces appoints et elle a fait glisser une enveloppe familière sur la table, toute la révision de ses subventions. Mais cette version était différente de celle que j'avais vue. C'était la version originale, avant que les commentaires d'interférence de la famille de Margaret ne soient ajoutés. Oliver est un vieil ami, dit Henri. Il m'a appelé ce matin, très contrarié par les changements non autorisés apportés à sa révision. Les pièces du puzzle s'emboîtent? La campagne de Margaret sur les réseaux sociaux, les faux documents de prêt, la révision trafiquée. Elle n'essayait pas seulement de contrôler mon restaurant. Elle essayait de le détruire. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Après toutes ces années? Parce que Ryan a perdu son travail. Les yeux d'Henri ont croisé les miens. Et Margaret a perdu son accès au compte de son entreprise. Elle a besoin d'une nouvelle source de revenus pour maintenir son style de vie. Votre restaurant est rentable, visible et vulnérable. Le mot avait un goût de cendre. J'ai rendez-vous avec mon avocat demain, dit Henri. Mais tu dois décider ce que tu veux faire de Ryan. Il l'a aidé dans cette affaire. La trahison l'a frappé comme un coup physique. Mon mari. Mon partenaire. L'homme qui m'avait promis de me soutenir en toutes circonstances. Mon téléphone s'est rallumé, un texto d'un numéro inconnu, Miss Carter. Oliver Grant à l'appareil. Nous devrions parler de l'interprétation intéressante que votre belle-mère a faite de ma critique. Peut-être au cours d'un dîner, j'ai levé les yeux vers Henri, voyant ma propre douleur se refléter dans ses yeux. Nous étions tous les deux confrontés au même choix, protéger les gens que nous aimions ou protéger la vérité. Je dois passer quelques coups de fil, dis-je en me levant.
En commençant par mon avocat. Henri a hoché la tête, comprenant parfaitement. Certains ponts, une fois brûlés, permettent d'aller de l'avant. Le bureau d'Oliver Grant ressemblait davantage à une salle d'interrogatoire qu'à l'espace de travail d'un critique gastronomique. Il a étalé des photos sur son bureau, Margaret à divers événements caritatifs, toutes portant différents bijoux coûteux. Votre belle-mère a des goûts de luxe, dit-il en tapotant une photo. Ce collier vaut à lui seul plus que le salaire annuel de la plupart des gens. L'argent d'Henri, ai-je dit. Mais Oliver a secoué la tête. C'est ça qui est intéressant. Elle a sorti une feuille de calcul. Ces achats correspondent parfaitement aux nuits les plus chargées de votre restaurant. Les nuits où Margaret organisait ses événements spéciaux dans votre salle à manger privée. Mon estomac s'est retourné. Elle vendait les bijoux. Par l'intermédiaire de votre restaurant. C'est très astucieux, vraiment. Des transactions en espèces déguisées en achats de vin coûteux. Il a fait une pause. Votre mari s'occupait de la comptabilité lors de ces événements, n'est-ce pas? La pièce s'est mise à tourner. Et la voix de Ryan résonne dans ma tête, maman essaie juste de m'aider. Tous ces soirs, il avait insisté pour gérer lui-même la salle à manger privée. Tous ces rapports d'inventaire de vin manquants. Mon téléphone a sonné, un texto de Ryan, où es-tu? L'avocat de maman s'impatiente. J'en ai plus. Dit Oliver à voix basse. Mais tu devrais savoir que Margaret a contacté mes collègues. Elle a essayé d'inventer des histoires sur des violations du code de la santé, des irrégularités fiscales. Elle essaie de me détruire. Non. Les yeux d'Oliver rencontrent les miens. Elle essaie de vous forcer à partir, pour que Ryan puisse prendre le relais. Faire passer ça pour de la mauvaise gestion, plutôt que pour du vol. Mon téléphone a encore sonné, Lisa cette fois, SOS. Margaret vient d'entrer dans votre restaurant avec 2 inspecteurs sanitaires. Il faut que j'y aille. Je me suis levé, rassemblant les photos. Bella. Oliver m'a attrapé le bras. Il y a autre chose. Les bijoux? Ce sont tous des faux. Margaret vendait des contrefaçons à ses amis de la société par l'intermédiaire de votre restaurant. Et la dernière pièce s'est mise en place. Pas seulement du blanchiment d'argent, mais de la fraude. Et Ryan l'avait aidé à le faire. Je vais publier un article la semaine prochaine. Dit Oliver. Mais je voulais que vous le sachiez d'abord. Vous devez vous protéger. Mon téléphone s'est allumé avec un autre message d'Henri. Margaret a vidé nos comptes. Tous. Y compris le compte en fidéicommis de Ryan. Les murs se sont refermés. Mon restaurant, mon mariage, ma vie, tous construits sur des mensonges. Et maintenant Margaret faisait son dernier mouvement. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit à Oliver, la voix posée, malgré la rage qui me brûlait. Mais d'abord, je dois passer un coup de fil. J'ai composé le numéro de mon avocat, en regardant le visage souriant de Margaret sur les photos de charité. Elle pensait avoir gagné, elle pensait m'avoir enfin brisé. Mais elle avait oublié quelque chose de crucial, j'avais déjà construit mon restaurant à partir de rien. Je pouvais le refaire. Ce que je ne pouvais pas faire, c'était faire à nouveau confiance à mon mari. Et la salle à manger privée n'avait jamais semblé aussi étouffante. Margaret était assise en bout de table, resplendissante dans un autre bijou de contrefaçon, tandis que Ryan planait derrière elle comme un chien de garde. La chaise vide d'Henri faisait écran à l'accusation. Vraiment, Bella, soupira Margaret en examinant la pile de documents que j'avais placés devant elle. Tout ce drame pour quelques arrangements commerciaux, des accords commerciaux? Ma voix n'a pas tremblé. C'est comme ça qu'on appelle la fraude maintenant, Ryan s'est avancé. Bella, tu exagères. Maman était juste. Vendre des faux bijoux dans mon restaurant, j'ai sorti mon téléphone, j'ai mis en attente un enregistrement. La voix de Margaret remplit la pièce, bien sûr que c'est authentique, chérie. Et une telle aubaine grâce à ma collection privée. Les ongles parfaitement manucurés de Margaret s'enfoncent dans la table.
Où avez-vous eu ça? Vos acheteurs sont très en colère, Margaret. Surtout ceux qui ont essayé d'assurer leurs achats. Petite ingrate. La porte de la salle à manger s'ouvrit. Henri est entré. Suivi de 2 officiers de police. Henri? La voix de Margaret est devenue tranchante. Qu'est-ce que tu fais, Sondube, dis-je à voix basse. En tant que membre du conseil d'administration du restaurant. Le visage de Ryan est devenu pâle. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ta mère fait l'objet d'une enquête pour fraude, dit Henri. Et tu es complice. Vous ne pouvez rien prouver, s'emporta Margaret, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa son vin. En fait, dit Oliver Grant en sortant du couloir, un enregistreur numérique à la main, nous pouvons prouver pas mal de choses. Le verre de vin de Margaret se brisa contre le mur. Vous avez tout planifié. Petite grimpeuse vindicative. Maman, arrête. La voix de Ryan s'est brisée. Je t'en prie. Oh, maintenant tu as une colonne vertébrale? Je me suis tournée vers mon mari. Après l'avoir aidé à voler ton propre père? Après l'avoir laissé détruire tout ce que nous avions construit? Je n'en savais rien. Menteur. Le mot était comme de l'acide. J'ai vu les livres, Ryan. Les fausses factures. L'inventaire manquant. Vous saviez exactement ce qu'elle faisait. Les officiers avancent. Margaret a perdu tout son sang-froid. C'est de votre faute. Elle s'élança sur la table, les doigts recourbés comme des griffes. Espèce de sorcière à la recherche d'or. Ryan l'a rattrapée, mais pas avant qu'elle ne renverse les dossiers de preuve. Des photos éparpillées sur le sol, les ventes de bijoux de Margaret. Les fausses signatures de Ryan, les relevés bancaires montrant des comptes vidés. Je vous faisais confiance, dit Henri à voix basse. En vous 2. Alors que les officiers emmenaient Margaret, Ryan m'a tendu la main. Bella, s'il te plaît. Je peux t'expliquer. J'ai reculé, regardant mon mariage mourir au ralenti. Expliquer quoi? Comment tu l'as aidé à blanchir de l'argent par l'intermédiaire de mon restaurant? Comment tu as imité ma signature sur des documents de prêt? Comment? Mon téléphone a sonné, une alerte. L'affaire de Margaret faisait déjà le tour des médias sociaux. Le nom de mon restaurant figurait en bonne place dans tous les titres. Je suis désolé, a murmuré Ryan. Mais désolé de ne pas pouvoir reconstruire une réputation. Désolé, je ne pouvais pas rétablir la confiance. Désolé, je ne pouvais pas nous sauver. Le couloir du tribunal semblait interminable. Les amis de Margaret se sont regroupés, chuchotant derrière des sacs à main de marque lorsque je suis passé devant elle. Chaque visage contenait le même mélange de trahison et de fureur. Les regards des femmes qui avaient découvert leurs bijoux précieux étaient aussi faux que le sourire de Margaret. Prête? Oliver me toucha le coude, me stabilisant. Avant que je puisse répondre, Ryan est apparu, l'air hanté. Bella, je t'en prie. Ne fais pas ça. Faire quoi, Ryan? Dire la vérité? C'est ma mère. Et j'étais ta femme. Le passé a glissé naturellement. Ça n'a pas empêché l'un d'entre vous de détruire tout ce que j'avais construit. Les portes de la salle d'audience s'ouvrent. Margaret était assise à la table des accusés, sa posture parfaite contrastant avec sa combinaison de prisonnier. Ses yeux ont croisé les miens, froids et calculateurs. Dernière chance, a-t-elle dit lorsque je me suis présentée à la barre des témoins. La famille doit protéger la famille. Comme vous avez protégé l'argent d'Henri? Ou l'avenir de Ryan? Son masque s'est fissuré. J'ai donné un but à Ryan quand vous l'avez fait se sentir inutile. Tu as fait de lui un complice. Je l'ai rendu loyal. Sa voix a résonné dans la salle d'audience. Quelque chose que vous n'avez jamais compris. La loyauté, j'ai sorti mon téléphone, j'ai mis en file d'attente un enregistrement. Comme cette loyauté? La voix de Margaret a rempli le silence. Ryan est pathétique. Vraiment.
Il a tellement besoin de l'approbation de sa mère qu'il signerait n'importe quoi. Comme son père. Le visage de Ryan s'est vidé de ses couleurs. Margaret s'est avancée, mais son avocat l'a retenu. Ce n'est pas, je n'ai jamais. Votre honneur, Oliver s'est levé. J'aimerais présenter des preuves d'enregistrement similaires. Documentant la manipulation systématique par Madame Thompson de son fils et de ses victimes. Vous êtes en train de tout gâcher. La contenance de Margaret s'est complètement effondrée. Tout mon travail, ma réputation. Votre réputation? L'une de ses anciennes amies se lève. Et nos réputations? Notre argent? La salle d'audience a éclaté. Dans le chaos, j'ai vu Ryan, mon mari depuis 12 ans, voir enfin sa mère clairement pour la première fois. Je suis désolé, a-t-il dit, mais pas à Margaret. Le marteau du juge a claqué comme un coup de tonnerre. Ordonnance. Madame Thompson, contrôlez-vous, espèce de salope ingrate. Margaret s'est libérée, s'élançant vers moi. J'aurais dû te détruire quand. Ces paroles ont été interrompues par Henry qui s'est interposé entre nous. Assez, Margaret. Le silence qui suivit ressembla à une mort. M. Thompson, dit le juge à voix basse, aimeriez-vous faire votre déclaration maintenant? Henry redressa sa cravate, en homme d'affaires respecté. Oui, votre honneur. J'aimerais commencer par présenter mes excuses à ma belle-fille, à nos amis et à tous ceux que ma femme a manipulés. Y compris notre fils. Margaret s'effondra dans son fauteuil, finalement vaincue. Non pas par ma vengeance, mais par la vérité qu'elle s'était efforcée d'enterrer. Parfois, le karma n'a pas besoin d'aide. Il a juste besoin de témoins. Et la dernière boîte contenant les affaires de Margaret est restée ouverte dans mon bureau. Par la fenêtre du restaurant, je regardais arriver les camions de livraison du matin, le rythme familier d'une nouvelle journée qui commence. Ma journée. Mon restaurant. Prêt à ouvrir? Oliver ajusta sa cravate, l'air plus nerveux qu'il ne l'avait été pendant tout le procès. Presque. J'ai pris la boîte. Une dernière chose. Le couvercle de la benne a grincé quand je l'ai soulevé. À l'intérieur de la boîte, la collection de faux bijoux de Margaret scintillait d'Oli, sa dernière tentative de manipulation, laissée derrière elle comme un cadeau empoisonné. Tu ne veux rien garder de tout ça? Demanda Oliver. En guise de souvenir? De quoi? Du goût de la vengeance. J'ai laissé tomber la boîte. Le choc a été étonnamment satisfaisant. Je préfère créer des choses plutôt que de les détruire. Mon téléphone a sonné, l'avocat du divorce de Ryan avec les dernières mises à jour de la paperasse. En dessous, un message d'Henry sur la prochaine réunion du conseil d'administration du restaurant. Et la vie avance, une notification à la fois. En parlant de création, Oliver s'est raclé la gorge. Ma nouvelle revue paraîtra demain. Déjà? Mon cœur s'est emballé. La réputation du restaurant avait pris un coup pendant le procès, malgré la sympathie de la presse. Je me devais d'être objective. Et elle m'a tendu un exemplaire préliminaire. Mais je devais aussi être honnête. Le titre a attiré mon attention, Renaître de ses cendres, comment la trahison a forgé une cuisine plus forte. Oliver. Continuez à lire. Mes yeux ont parcouru le texte. J'ai retenu des phrases comme raffiné dans l'adversité et l'authenticité dans chaque plat. Mais c'est le dernier paragraphe qui m'a fait arrêter. En fin de compte, la plus grande réussite de Carter's n'est pas son menu innovant ou son service impeccable. C'est la preuve que l'intégrité, comme les meilleures recettes, nécessite à la fois de la chaleur et de la patience pour être parfaite. En dénonçant la tromperie, la propriétaire Bella Carter n'a pas seulement sauvé son restaurant, elle en a redéfini l'identité fondamentale. Chaque plat porte désormais une promesse simple. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Dans le monde d'aujourd'hui, où les façades sont soigneusement entretenues, une telle honnêteté a un goût révolutionnaire. Trop? Oliver s'est déplacé, mal à l'aise. Avant que je puisse répondre, la porte de la cuisine s'est ouverte.
Mon chef cuisinier sort la tête. La dégustation du nouveau menu? J'arrive. Je me suis tournée vers Oliver. Tu restes pour le petit déjeuner? J'essaie quelque chose de nouveau. Toujours point son sourire était compréhensif. Il m'avait parlé de la trahison de sa propre famille pendant le procès, de la raison pour laquelle il était devenu critique, à la recherche d'authenticité dans un monde de faux dash semblant point et la cuisine m'a accueilli avec son chaos matinal, la vapeur qui monte, les casseroles qui s'entrechoquent, les voix qui annoncent les listes de préparation. Mon domaine. Ma vérité. Mon sous-chef m'a tendu une assiette. Prêt quand vous l'êtes. J'ai enfilé mon tablier. Sentant son poids familier. Certaines personnes collectionnent les cicatrices. D'autres collectionnaient la vengeance. Mais moi, je collectionnais les moments comme celui-ci, créant quelque chose de réel dans un monde de faux bijoux et de promesses vides. Cuisinons.